Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 13 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 299 et à la partie numéro 12 dans notre méditation sur le livre de l'Apocalypse, le livre des révélations, de la révélation. Avant de continuer et d'entrer un peu plus, je dirais, dans ce premier chapitre, eh bien, prions. Père, dans le nom de Jésus, tu nous as dit dans ta parole que tu avais beaucoup de mystères à révéler à tes enfants. Eh bien, une fois de plus, nous nous plaçons devant toi, en toute humilité, et nous te demandons de nous révéler ces mystères dans le nom de Jésus. Tu as dit à notre Seigneur, que par lui, par notre bien-aimé Saint-Esprit, au nom de Jésus, eh bien, tout nous serait rappelé, tout nous serait montré. Alors nous voulons marcher vraiment dans ces voies que tu nous traces et qui sont déjà tracées depuis bien longtemps. Et nous voulons les arpenter, oh non pas seuls, mais en ta présence. Alors une fois de plus, viens nous toucher ce soir. Viens nous remplir. Viens déverser ta connaissance divine en nous, afin que nous la mettions en pratique. Amen. Nous avions commencé hier à entrer au-delà du verset 10, parce que nous avions passé quelque temps dessus. Et on va relire le passage que nous avions pris, à partir du verset 11. Voire même la fin du verset 10 qui disait « J'entendis derrière moi une voix », donc Jean entendit derrière lui une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Avant de continuer, je dirais, dans l'explication et notamment lorsque hier nous avions vu les chandeliers d'or, les 7 chandeliers d'or, ce qu'ils représentaient, mais aussi ce qu'ils signifiaient, la présence de Dieu, sa présence. Et je vous renvoie donc à la méditation d'hier. Et on était arrivé à déclarer, à proclamer et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est surtout sur ce passage aujourd'hui que nous allons méditer. Mais avant, tout à l'heure, j'étais dans un moment de prière et au moment où j'étais vraiment en paix, il m'a été rappelé, en tout cas, je n'ai pas dit montrer, qu'importe, en tout cas, j'étais en paix. Et rappelez-vous, il y a très peu de temps, je crois qu'il y a 2-3 méditations en plus, eh bien nous avions parlé que notre Seigneur, notamment, lorsque nous avions vu Matthieu 26, au verset 41, lorsqu'il était à Gethsémané, et puis qu'il avait pris à part, après le repas, donc les 11 qui l'accompagnaient, parce que Judas était parti pour le trahir, et donc il était avec les 11 et dans ces 11, il avait pris 3. Jean, justement, Jacques et Pierre. Il les avait pris à part et il leur avait dit « Restez là pendant que je vais prier ». Il leur avait dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous vous rappelez de ce que l'on avait dit? On avait dit justement que, au travers de cela, et c'est au travers de l'Apocalypse également, c'est pour ça, c'est toujours en rapport avec les Écritures. Et il nous était dit, à nous aussi aujourd'hui, attention, ne sombrez pas, ne tombez pas dans un assoupissement, dans un endormissement spirituel.
veillez. On avait parlé même des 10 vierges, hein, les 5 et 5. 5 qui n'avaient pas veillé à avoir de l'huile et 5 qui avaient. Tout était prêt. Et au travers de cela, le Seigneur nous disait, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Hein. Vous vous rappelez de tout cela? Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Hein. Et c'est ce qui nous est dit aussi dans l'Apocalypse. Et je ne sais pas, je priais, et ce passage m'a été de nouveau montré. Alors c'est pourquoi j'en parle maintenant, tout simplement parce que au-delà de ce que nous avions dit, on ne va pas répéter, on vient de le faire, le résumer, mais n'oublions pas une chose. Ces trois passages finalement, il n'y avait que 11 disciples. Hein? Judas était parti voir qui? L'ennemi. L'ennemi qui, finalement, au moment où notre Seigneur Jésus disait aux 3 apôtres, 3 disciples, Jacques, Pierre et Jean, eh bien de veiller, de prier, surtout de ne pas s'endormir. C'était important pour lui. Sinon, déjà, il ne l'aurait pas dit et cela ne serait pas relaté. On est bien d'accord. La Bible ne dit pas et n'écrit pas les choses et les paroles qui nous sont parvenues aujourd'hui, sachant qu'elles vont durer jusqu'à la fin des temps. Hein? On le sait, on l'a vu, Marc 13, 31. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, ça veut dire que tout est important. Et on aurait pu dire beaucoup d'autres choses, mais ces paroles nous sont parvenues aujourd'hui. Donc, c'est qu'elles sont d'une importance capitale. Oui, effectivement, pour ne pas entrer en tentation, mais également afin de veiller, de prier, parce que l'ennemi est là, il est en marche. Pendant que Jésus leur disait ça et qu'il allait en prière, l'ennemi était en route, il se préparait. Conduit par Judas. Judas qui, à un moment donné, il est dit pendant le repas, eh bien, Satan entra en lui. C'est-à-dire que son cœur était... Satan n'était pas encore là. Son cœur n'était pas pur et était malheureusement pas bien disposé à recevoir entièrement la parole, mais malheureusement aussi à recevoir l'esprit du mal. Il était là et il conduisait toute cette cohorte d'ennemis qui venaient pour arrêter notre Seigneur Jésus. Regardons ce qui est écrit dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. C'est pas grave, ça ira pas plus bas. Soyez sobres. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. C'est-à-dire, alors oui, soyez sobres dans le sens de ne pas boire, oui, on peut le voir comme ça, mais de ne pas, oui, quelque part enivré, mais par toutes ces tentations, de résister à la tentation. Vous voyez le rapport avec Matthieu, chapitre 26, verset 41, afin de ne pas entrer en tentation. Dans ce que mon épouse dit, oui, c'est soyez sobres, mais dans le sens de résister, non pas à l'alcool, mais à la tentation. L'alcool en fait partie. Mais à toutes ces tentations, à tout ce que l'ennemi, eh bien, veut nous envoyer en venant vers nous. Parce que il va tenter de venir vers nous. Tout comme il l'a fait avec Judas qui accompagnait l'ennemi dont il faisait partie finalement vers notre Seigneur Jésus. Regardons ce qui est écrit. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, verset 9, ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Notre Seigneur, lorsqu'il va revenir, et on le verra dans le reste de l'Apocalypse, vient chercher son Église, nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Et la parole nous dit, vous voyez, dans 2 endroits, dans plusieurs, mais dans ces 2 endroits, veillez. Soyez sobres, c'est-à-dire, faites attention. L'ennemi est en route, il est en marche. Tout comme Judas venait
vers les disciples et surtout vers notre Seigneur Jésus pour le trahir et pour que Jésus soit arrêté, eh bien, l'ennemi est en marche, au travers le monde. Pas spécialement contre nous en tant que tels, Marie-Hélène et Frédéric, même si c'est le cas, mais contre tous nos frères, contre l'Église de Christ, contre le royaume de Dieu. Mais on sait que notre Père a dit, et on l'a vu déjà, eh bien, qu'il est là, et qu'il reviendra, et qu'il enverra son Fils unique, notre Seigneur, à un moment donné, pour chercher et délivrer ses enfants. Nous le verrons dans l'Apocalypse. Si cela m'a été montré, en tout cas, cette image m'est revenue, ce verset m'est revenu, c'est qu'il y avait une raison. Donc il est bon de dire attention, l'ennemi est en route, il est en marche. On ne le voit peut-être pas, mais il est partout, dans les médias, dans l'économie, dans la politique, dans la géopolitique, dans tellement de choses. Il est partout. Et si on n'est pas ferme dans notre cœur, eh bien tout comme Judas, il peut entrer. Parce que la porte est ouverte. On l'entrouvre volontairement. Et il ne va pas se prier pour entrer. Il ne viendra pas demander. S'il peut rentrer, il rentrera. Tout comme il l'a fait avec Judas. Donc veillons et prions. Soyons prêts. Veillons parce que il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Passons maintenant et continuons, avançons, parce qu'autrement, on va avoir du mal à arriver au chapitre 22, il y a ces derniers versets, mais on avance progressivement, parce que chaque verset, chaque phrase, chaque mot est là pour nous fortifier jour après jour. Nous avons vu qu'il était écrit, et au milieu des chandeliers, début du verset 13, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Notons ce qui est écrit. Et au milieu des chandeliers. Ça veut dire quoi ? On sait que les chandeliers, bien sûr, représentent non seulement les 7 églises que nous avons vues auparavant et l'église jusqu'à la fin des temps, donc de notre Seigneur Jésus jusque la fin des temps, les 7 périodes de l'histoire que nous verrons en détail, bien entendu, mais notons les mots. Chaque mot est important. Et au milieu. Où est-ce qu'il se trouve, notre Seigneur ? Où est-ce qu'il se trouve ? Au milieu. Cela... Rappelez-vous, on a dit hier que nous devons être la lumière, le sel de la terre, mais la lumière aussi du monde. Et le fait qu'il soit écrit « et au milieu des chandeliers », ça veut dire que le Seigneur est représenté déjà comme, au travers de ce verset, ce début de verset, comme marchant au milieu de qui ? Eh bien de son Église, des assemblées, bien sûr de ses 7, mais au-delà de son Église, tout au long de l'histoire de l'Église jusqu'à son retour, pour nous montrer qu'il voit. Il est là au milieu de cette Église. C'est-à-dire que quand on est au milieu des personnes, eh bien, on voit ce que font les personnes, non ? Quand on se trouve au milieu d'un groupe de personnes, on voit ce que font les personnes, tout comme notre Seigneur voit ce que fait son Église, comment elle se comporte, comment, eh bien, elle devrait agir et comment elle agit. Et c'est notamment ce que nous verrons au niveau de ce qu'il dira au travers de ces 7 églises. Rappelons-nous cela, et ça c'est important. Donc, ceci pour nous montrer qu'il voit et qu'il juge tout dans l'Église, avec un grand E. Et on le verra. Ceci, on le verra au chapitre 2 et au chapitre 3, lorsqu'on parlera et on détaillera chacune des églises. Il est également écrit que, et en parlant de jugement justement, eh bien, regardons ce qui est écrit et par qui il va commencer. On le voit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 27. Dans Jean, 5, Jean 5, bon, on le prendra même un petit peu plus loin. On le prendra
Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, on le prendra après. On voit donc qu'il est écrit « Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Qui ressemblait à un fils d'homme. Qu'est-ce qu'on entend par un fils d'homme? Plusieurs fois dans la parole, cela est indiqué. On n'a peut-être pas prêté attention, on l'a déjà dit bien souvent, et notamment, c'est un titre messianique. Un fils d'homme, c'est un titre messianique. On le voit notamment dans, on va prendre 3 versets où on en parle, et bien notamment dans Daniel. On retourne dans Daniel, vous savez, là où tout au début, je dirais, on en avait parlé, et bien dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Il est écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes. » Il avait des visions. On le sait, Daniel, c'est sûrement un qui a eu aussi le plus grand nombre de visions. De visions, de songes, mais beaucoup de visions. Je regardais pendant mes visions nocturnes, c'est-à-dire pendant la nuit. Ça, il n'est pas dit qu'il dormait. Et s'il ne dormait pas, on sait très bien que Daniel priait. Donc, et voici que sur les nuées du ciel, vous voyez, on en reparle, arriva comme un fils d'homme. C'est une prophétie sur Christ. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Vous voyez là, on voit que c'est une, comment dirais-je, on l'a dit, un titre, pardon, j'ai cherché le nom que j'avais dit tout à l'heure, un titre messianique. Parce qu'on parle du Messie, de Christ, notre Seigneur, à qui toute autorité lui a été donnée et auprès de qui tout peuple est assujetti. Bien sûr, ce titre de fils d'homme se réfère à Jésus en tant que Messie. Hein, on vient de le dire. Mais également, il est fait allusion que non seulement ce titre messianique, bien sûr, c'est Jésus, notre Seigneur, mais également il est présenté en tant que fils d'homme, parce qu'il est venu sur la terre, notre Seigneur. Il y a les deux. Fils d'homme, c'est-à-dire le premier, celui, rappelez-vous, lorsque l'on avait parlé lors d'une méditation du plus petit sera le plus grand dans les cieux. Le plus petit sur la terre sera le plus grand. Et on avait parlé, eh bien, celui qui était le plus petit sur la terre, celui qui s'est humilié jusqu'au bout, lui qui a tout quitté, lui qui avait tout pouvoir, c'est notre Seigneur Jésus. Lui qui est venu sur la terre en tant que fils d'homme et qui est le roi des rois, le Messie, notre Seigneur, le roi. Donc, il nous connaît parfaitement aussi bien en tant qu'homme, eh bien, que parce qu'il est venu et il nous a montré comment il a vécu en toute humilité. Et on le voit aussi dans Jean. On revient dans Jean, mais l'évangile de Jean, Jean chapitre 1. On va voir ce qui est écrit. Jean chapitre 1, verset 14. La parole. Ce magnifique premier chapitre, en tout cas, tout l'évangile est belle, c'est l'évangile de l'amour, mais jusqu'au verset 18, chapitre 1 de l'évangile de Jean jusqu'au verset 18, ce chapitre est formidable et c'est là que l'on voit aussi que non seulement, eh bien, Dieu était là bien avant
la création de la terre, c'est lui qui a tout créé, mais Jésus était déjà là à ses côtés, et notre bien-aimé Saint-Esprit, bien sûr, là aussi. Et au début, on parle de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, on parle de notre Seigneur. Il a été envoyé, même parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et regardez ce qui est écrit au verset 13. Au verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1er, la parole, c'est-à-dire notre Seigneur, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et là, ce magnifique verset qui nous dit que la parole, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, s'est fait homme. Il a habité parmi nous, rempli de grâce et de vérité, en toute humilité. Il n'a pas péché. Il était rempli de grâce. Et nous avons contemplé. Les apôtres, oui, les disciples l'ont vu, et nous le voyons au travers des récits, de la parole de Dieu qui nous est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Une gloire comme celle du Fils unique, Fils avec un grand F majuscule, unique, venu du Père. On voit bien, et on comprend maintenant, comme un Fils d'homme. Bien sûr, le titre messianique, mais pas que. Il est venu aussi en tant que Fils d'homme, c'est-à-dire être humain sur la terre. Et on le voit également dans Jean, chapitre 5, ce que je vous avais dit tout à l'heure, dans Jean, chapitre 5, versets 26 et 27. Jean, chapitre 5, versets 26 et 27, il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même, il est écrit, en effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils, avec un F majuscule, donc là on retrouve presque le titre messianique, le Messie, le Fils unique de Dieu, d'avoir la vie en lui-même. Et ce qui est formidable, c'est que il est en nous, par son esprit. N'oublions pas, nous sommes en Christ et il est en nous, et nous sommes cachés en lui. Et lorsque lui-même nous dit, en effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, c'est formidable déjà pour nous. C'est bon de le rappeler. Et il lui a donné le pouvoir. Je reprends. Et il lui a donné le pouvoir. Le Père a donné au Fils, son Fils unique, notre Seigneur. Il lui a donné le pouvoir d'exercer quoi? Le jugement. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Parce qu'il est venu sur la terre. Parce qu'il est le premier d'entre les hommes, finalement. Celui qui s'est humilié, qui est en toute humilité et qui est devenu le plus grand dans les cieux. Eh bien, il a reçu tout pouvoir, et il a reçu aussi le pouvoir de juger, Et ça, c'est important que l'on en prenne conscience. Je regarde juste mes notes. Voilà. C'est le Seigneur dans son humanité. On l'a vu, le Seigneur en tant que Messie, au travers de Daniel, lorsqu'il a vu les choses. Là, c'était le côté messianique, mais également, nous avons vu dans Jean 1, au travers de sa gloire, mais qu'il a été fait homme. Et on le voit ici, dans Jean 5, verset 26. Là, il nous est montré l'humanité également de Jésus. Mais en tant que tout comme dans le ciel, le premier même parmi les hommes. Parce que personne ne pourra être parfait comme lui en tant qu'homme, comme il l'a été, comme il nous l'a montré. Et comme le Fils de l'homme aussi a été, et on l'a vu déjà bien souvent, méprisé, rejeté et cloué à la croix. On l'a évoqué dans Jean chapitre 1, il est venu parmi les siens,
qui devait non seulement le reconnaître en tant que Messie, en tant que roi des rois, mais surtout en tant que Messie, fils de Dieu. Et il a été méprisé, rejeté. Et les siens, parce qu'il faut être honnête, il y a eu, oui, les pharisiens, le côté religieux qui avaient peur de perdre leur pouvoir, certes, mais le peuple aurait pu se révolter et dire « c'est le Fils de Dieu ». Ils ont quand même été là à crier « clouez-le ». Ils ont même été jusqu'à dire que son propre sang, eh bien, retombe sur nos enfants. C'est ce qui s'est passé, on l'a vu au travers de tout ce qui s'est passé ensuite. Et on peut même aller jusque ce qui s'est passé aussi au travers de l'histoire, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on comprend mieux pourquoi notre Seigneur Jésus, quand il allait rentrer dans Jérusalem, eh bien, il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il savait qu'il n'allait pas le reconnaître. Vous voyez, la parole nous parle au fur et à mesure et on comprend mieux les choses. Au travers de l'histoire, tout comme nous verrons l'histoire de l'Église, on comprend mieux aussi l'histoire et pourquoi, eh bien, tout cela est arrivé, eh bien, au peuple juif. Les portes, ils les ont ouvertes, comme on disait tout à l'heure. Et l'ennemi en a profité pour vouloir détruire le peuple de Dieu. Mais Dieu avait dit dans sa parole que d'un reste. Et franchement, c'était un reste. Parce que, on a entendu il n'y a pas longtemps, il y avait combien 6 millions de Juifs qui ont été tués. C'est énorme, hein, sachant qu'aujourd'hui, en Israël, il y a 8 millions. 8 millions d'habitants. Hein? Alors, vraiment, il restait un reste. Mais vous voyez comme quoi la parole, eh bien, elle ne passe pas. Ma parole ne passera pas. Dans d'autres versions, il est dit, ne disparaîtra jamais. On le comprend. Et cela devrait nous fortifier en disant, oui, ce que tu as dit, tu le fais. Et on a des histoires, et on a des exemples concrets dans l'histoire, bien que certains pensent que, eh bien, l'histoire montre que ça n'existe pas. Qu'ils lisent la Bible en premier. Qu'ils lisent la parole, afin d'être touchés. Et on voit donc qu'il est venu aussi, que Dieu l'a glorifié, donc en tant que fils d'homme, hein, on vient de le lire, et qu'il viendra dans l'éclat de sa gloire pour juger. On l'a lu, hein, on vient de le lire, hein, pour juger, hein, verset 27. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, ce qui arrivera dans l'Apocalypse. On n'est jamais loin de l'Apocalypse, hein, ne croyez pas qu'on perd du temps. C'est pour mieux comprendre. Voilà, ce qui était déjà écrit. C'est notre Seigneur Jésus qui parle, hein, lorsqu'il était là. Regardons ce qui est écrit donc en ce qui concerne le jugement qui est donné à notre Seigneur Jésus dans Luc. Luc, le médecin qui accompagnait l'apôtre Paul jusqu'à pratiquement la fin, jusqu'à la fin. Luc, chapitre 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait, c'est-à-dire Jésus, ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme, il parlait de lui, souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. C'est ce qu'on vient de dire. C'est pour montrer que la parole le dit. On ne dit pas des mots comme cela, la parole vient toujours le confirmer. Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et au verset 26, il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Là, on parle de quoi? Lorsqu'il reviendra. Il aura honte de nous. Si vous comprenez le message, il est pas codé, hein, le message. Si vous n'avez pas compris, eh bien, allez le lire et demandez, parce que là, je crois que tout le monde peut comprendre. Hein? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, la parole, là, celle que l'on dit chaque jour. Est-ce que nous avons honte de notre Seigneur? Est-ce que nous avons honte de parler, de méditer la parole, de l'ouvrir et d'ouvrir aussi notre bouche pour le déclarer, le proclamer?
Alors, n'oublions pas que notre Seigneur marche au travers de son Église et il voit tout. Tout comme notre Père, bien entendu, et notre bien-aimé Saint-Esprit. Donc le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Quand il reviendra, si nous avons eu honte de lui, il aura honte de nous. Le message est passé. Où voulons-nous être? Où voulons-nous passer les années de tribulation? Avec notre Seigneur? Ou sur la terre? En ce qui me concerne, j'ai choisi. Dans Matthieu, pour terminer, 25, dans Matthieu, chapitre 25, au verset 31 et 32, Matthieu, chapitre 25, versets 31 et 32, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. On parlait de jugement qui lui a été donné par notre Père. Il est écrit, et c'est justement là dans ce passage de Matthieu 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 46, il est parlé du jugement des nations. Donc vous voyez, quand je vous disais que l'Apocalypse est un grand résumé de l'Écriture, vous voyez, on prend le temps de le faire parce que je vous donne des références, des clés finalement, où on s'aperçoit que dans la parole, on parle bien souvent de l'Apocalypse. Chapitre 25, versets 31 et 32, il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien entendu, vous avez compris le bouc, on en a parlé il y a très peu de temps. Ce bouc, le bouc émissaire qui était notre Seigneur Jésus, mais aussi ce bouc qui était renvoyé comme un colis à l'ennemi dans le désert. En fait, celui où on avait imposé les mains, notamment à Aaron, ou en tout cas le sacrificateur qui avait reçu l'onction, eh bien, était renvoyé avec tous les péchés du peuple. Était renvoyé à qui? Eh bien, à Satan. La parole est claire. Les brebis pour notre Seigneur, les boucs pour l'ennemi, pour Satan. On en a parlé et on comprend mieux maintenant, encore plus, eh bien, comment dirais-je, la fête du grand pardon, Kippour, avec les deux boucs dont nous avions parlé. On le comprend. Vous voyez, il y est fait des rappels sur tout ce que nous disons. Ce n'est pas un hasard. Et nous prenons le temps de l'étudier afin que lorsque l'on lit, même si c'est en dehors de l'Apocalypse, eh bien, nous ayons cette connaissance, que nos yeux, aussi bien physiques que spirituels, s'ouvrent et que tout voile soit enlevé. Alors, nous n'avons peut-être pas avancé beaucoup dans les versets, certes, mais spirituellement, eh bien, nous avons encore appris beaucoup ce soir. En tout cas, je l'espère, c'était le cas pour moi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Mon épouse très chère arrive. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour tout ce que nous avons entendu. Merci encore d'ouvrir nos yeux et surtout d'enlever tout voile qui pouvait rester. Merci surtout de veiller à ce que nous te remettions et que tout endormissement, toute somnolence spirituelle bien sûr, et bien que tout cela soit retiré
de notre vie, de notre cœur, de notre vie spirituelle également, afin que nous puissions être prêts et que nous soyons là, veillants pour toi. Parce que il est vrai que dans tout ce que nous faisons, eh bien, nous devons être prêts, comme nous l'avons entendu, de veiller, de prier et d'être prêts, d'être à l'écoute de ta voix, d'être à l'écoute de ce que tu nous dis et ce que tu veux nous enseigner. Mais pour cela, faut-il encore que nous ne soyons pas happés par toutes ces choses du monde, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, non pas enivrés spécialement d'alcool, mais surtout enivrés de tout ce qui peut se passer dans le monde, de toutes ces choses que nous voyons et qui peuvent, oui, non seulement nous abrutir, mais aussi nous endormir. Alors, mais aussi nous séduire, il faut bien le dire. Alors c'est pourquoi, eh bien, nous devons veiller, prier et surtout te demander chaque jour de nous renouveler dans cette connaissance, mais aussi dans cet esprit de discernement que nous devons avoir afin de ne pas nous laisser transporter, de ne pas nous laisser toucher par tout ce que nous entendons, voyons, écoutons, ou même ce que des personnes, eh bien tout simplement, même des fois de notre famille. Et c'est surtout cela qui, comme notre Seigneur Jésus, eh bien peuvent nous toucher et peuvent nous faire tomber, mais aussi nous faire mal. Alors c'est pourquoi, eh bien, simplement, soyons vigilants, demeurons toujours ferme et que nous puissions avoir vraiment ce discernement que tu nous donnes tout simplement. Bien-aimé Saint-Esprit, alors merci encore pour cet éclaircissement, merci parce que chaque jour, eh bien, nous apprenons non seulement à te connaître de mieux en mieux, mais en plus, eh bien, nous apprenons toutes ces révélations qui pouvaient peut-être faire peur à un moment donné et qui, tout simplement, eh bien, là, nous montre ce que tu veux, Père, pour tes enfants et que ce n'est que cet amour que tu nous donnes. Parce que si tu veux nous révéler les choses, eh bien c'est simplement pour que nous soyons sur nos gardes et que nous sachions lutter à quel moment, mais surtout que nous sachions que tu es là à chaque jour de notre vie et à chaque moment, car nous ne sommes pas seuls. Même si les choses peuvent sembler difficiles, eh bien, nous savons que nous pouvons venir à toi et que tu es là, présent dans la tempête avec nous. Alors, merci pour tout et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci pour ces prières, pour ces mots qui touchent. Alors, mène en même temps le micro. J'espère que vous m'entendez. Donc, nous vous bénissons, comme mon épouse vient de le dire, bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, bien entendu aussi. Nous vous aimons énormément. Prions et veillons les uns pour les autres, c'est important. Persévérons au quotidien, pas une fois par semaine quand nous avons le temps. Soyons les prémices. Toute notre journée doit être une partie des prémices, eh bien pour notre Père, notre Seigneur. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne fin d'après-midi pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, un bon appétit, en tout cas une très bonne nuit, quel que soit le réseau, la zone géographique où vous êtes. À un moment donné, vous aurez une bonne nuit, et donc elle sera bonne. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien au même endroit, à la même heure, demain. À demain. Au revoir.